Donc écoutez Jean-Michel Apathy qui pourrait donc, je le disais chez Pascal Praud, prendre sa carte à la France Insoumise. Il tient le même discours que LFI sur l'Algérie et il fait le jeu du régime de M. Tebboune. Donc quelque part, il joue contre son propre pays. Jean-Michel Apathy. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête Mais vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais on n'a pas mis des... Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez ouverts. pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Non mais c'est un pauvre type. J'ai pas d'autre terme, c'est un pauvre type. Moi j'ai une pensée pour mon grand-père qui a versé son sang en Algérie. En 56, j'ai une pensée pour tous les anciens de la FNACA qui sont allés se battre pour la France et qui ont défendu la France. Je rappellerai quand même que la 4ème République, c'est la gauche qui a voulu défendre la position de la France en Algérie. Je rappellerai que la colonisation, ça a quand même été une volonté de la gauche, une volonté de la République française, avec un schéma universaliste. Absolument. Cet homme, qui en plus, j'ai vu dans la journée, n'a même pas voulu faire son service national, a tout fait pour ne pas respecter son obligation. C'est ce que disait une certaine presse. Enfin, je sais même pas pourquoi on lui fait une publicité. Il mérite rien. Apathy, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui va empêcher aujourd'hui la France de pouvoir s'imposer dans une diplomatie avec l'Algérie et permettre à un penseur, comme on en a si rarement dans notre pays, à savoir Boualem Sansal, de pouvoir être libéré. Pourquoi on fait de la publicité à un type pareil? Alors moi, je vais vous dire, on fait pas de la Moi, je comprends pas. Moi, on fait pas de la pub. On laisse rien passer. Oui, c'est bien. Maintenant, faut arrêter de tout laisser passer en disant on va leur faire de la pub. Ils parlent à des millions de gens sur RTL, ils parlent à des millions de gens le soir sur Quotidien. Ils attaquent sans cesse nos médias, ils nous attaquent tous les jours. Donc il faut arrêter de dire qu'on leur fait de la pub. On ne leur fait pas de la pub. On ne laisse rien passer. On dit qui ils sont, on dit ce qu'ils font, on dit d'où ils parlent et on dit les conséquences qu'ont ces paroles. Et RTL, en décryptant comme ça son discours, je peux vous dire que ce soir, ça va l'emmerder. Moi, j'aimerais bien savoir combien va devoir payer en termes d'amende RTL pour les propos qui ont été tenus ce matin. Alors, l'Arcom, de la part de l'Arcom. Oui. L'Arcom va sûrement J'aimerais bien savoir sur l'Arcom. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ça soit Jean-Michel Apathy qui paye de sa poche, parce que Thomas Soto lui a dit quand même, on ne peut pas comparer ça avec Oradour-sur-Glane. Moi, la question que je me pose, c'est faut-il continuer à donner une tribune à Jean-Michel Apathy? Non, mais c'est pour ça que moi je pense que... Au-delà de l'amende, faut-il continuer? Et là, il joue contre son propre pays, il joue contre la France. Oui, on a l'impression que pour décider de quelle opinion il va prendre, il va regarder de quel côté est l'étranger. Et c'est en règle générale ce qu'il prend comme parti. Aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Michel Apathy est devenu le premier influenceur algérien. Il le fait à titre bénévole. Je pense que ce matin, le président Tebboune, lorsqu'il a vu justement sa sortie sur RTL, il a dû engueuler ses conseillers en communication en leur disant « Vous avez vu comme il est efficace et j'ai pas besoin de le payer, il fait ça extrêmement bien. » D'une certaine façon, il a pu passer devant justement les autres confrères de France 5. Le président Tebboune n'a absolument plus besoin de faire de l'ingérence. On a aujourd'hui un parti justement algérien au sein du territoire français et notamment dans certains médias. Imaginez, il est quand même en train d'expliquer tout simplement que les nazis se sont inspirés de nous. C'est-à-dire qu'on est encore pire que les nazis. On est à un niveau qui est tel aujourd'hui. Et il rentre dans une sémantique aujourd'hui qui a lieu depuis des années sur le territoire français, qui est notamment véhiculée par une certaine partie de la communauté algérienne, franco-algérienne, par la France insoumise, qui tend justement à diaboliser la France et qui du coup justifie le pire au nom de cela, au nom d'une fameuse histoire. Et puis le président du Rassemblement National a aussi tweeté, Jordan Bardella. On va voir la réaction donc de Jordan Bardella. La comparaison osée par Jean-Michel Apathy est une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie. En plein conflit ouvert avec l'Algérie, reprendre les éléments de langage du FLN pose la question de l'indépendance de ce prétendu journaliste qui ne manque jamais une occasion de salir la réputation et le passé de la France, Rachel.
Ma mère était une enfant cachée de la Shoah, donc en France. Et mon père a vécu la colonisation. Et monsieur Apathy se revendiquait woke. C'est-à-dire que nous avons un homme blanc de plus de 60 ans qui se revendique woke et qui veut me donner des leçons à la fois de Shoah et à la fois de colonisation. Vous voyez dans quel écueil je peux me trouver. Et effectivement, lorsque l'on tente de relever ce pays avec l'histoire de ce pays, c'est-à-dire le plus détestable comme le plus sublime, et qu'on a un espèce d'influenceur de haine qui fait de la concurrence victimaire et surtout qui est une imposture en réalité, simplement parce qu'il est complètement hors sol avec l'histoire de l'Afrique, avec l'histoire de la Shoah, en les mettant en concurrence, en divisant le pays, et simplement pour une seule finalité, enfin 2 finalités. La première, c'est de faire le buzz, et la deuxième, c'est le syndrome du sauveur. Je n'ai pas besoin que Jean-Michel Apathy me sauve. Oui, on l'entend pas attaquer le gouvernement algérien aujourd'hui qui rejette les migrants dans le désert justement, qui meurent souvent par centaines. Le traitement quand même de la police à l'égard des migrants, notamment subsahariens, il est immense aujourd'hui. On sait que le racisme contre les Noirs, contre les subsahariens est immense aujourd'hui au sein des pays des Maghreb. Ça pose un véritable problème de ce côté-là. Mais évidemment, il ne va pas en parler. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas son agenda aujourd'hui. C'était beaucoup. Pour le terroriste de Mulhouse. Non, heureusement quand même. Alors, je veux juste vous faire réagir à une phrase du président du Conseil de la Nation algérien sur les Français qui dénoncent le comportement de l'Algérie. Regarde ce qu'il dit. Ceux qui attaquent l'Algérie aujourd'hui en France sont les descendants des colons qui ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Bon il est d'accord avec Jean-Michel Apathy. Je pense qu'il peut y avoir une petite réunion entre les deux hommes. On connaît le ministre de la Communication. Je pense qu'Apathy sera très bien ministre de la Communication. On va vers un affrontement. Vous proposez un poste ministériel à Jean-Michel Apathy ? Oui, après tout, ça lui irait bien. Mais une fin de carrière aussi désastreuse. Oui, mais derrière, qui est visé aussi ? Il n'a aucun problème. Quand on regarde aujourd'hui la presse algérienne, on voit que systématiquement, il s'attaque, vous savez, aux fameux lobby sionistes en France. Ouais. C'est quand même ça, moi, qui me surprend. C'est-à-dire que, en fait, pendant 8 ans, Emmanuel Macron nous disait, oui, on va commencer à essayer d'être amis avec les Algériens. Et on découvre effectivement, depuis l'arrestation de Boualem Sansal, en tout cas, certains découvrent que le gouvernement algérien aujourd'hui est totalement antisémite. Ça veut dire que la presse algérienne aujourd'hui, leur une serait impossible aujourd'hui en France. C'est même pas du niveau de Rivarol. Et n'ont pas vraiment de puissance vis-à-vis de nous. Je suis désolé, mais l'Algérie, on lui doit pas grand-chose. Le gaz et puis le pétrole, aujourd'hui, représentent pas bien grand-chose pour la France. Et on pourrait très bien, demain, taper du poing sur la table. Contrairement à ce qu'a dit monsieur le député LR, monsieur Taché, qui a dit qu'on était complètement dépendant au gaz russe ce matin. Dépendant. Ce qui est Je crois qu'on est sur 3 à 10%. On est de la pub. Ah bon ? On est dépendant de la pub. Ah oui. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.